Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet assez technique de gestion de votre argent mais qui me semble très important. C'est en fait lorsque vous avez au sein de votre banque un certain nombre de titres en bourse, donc ça peut être des SICAV de votre banque ou des SICAV autres, des ETF, des actions. Comment transférer tout cela dans une autre banque, notamment par exemple, sans les nommer, une banque en ligne. Alors, quel est l'intérêt de cette démarche? Déjà, tout simplement, l'intérêt de cette démarche, c'est de diminuer fortement les frais. Ainsi, en fait, comme vous le savez, normalement, mais peut-être des gens ne le savent pas, lorsque vous avez des titres en action, des titres en direct, par exemple des actions Total ou Air Liquide ou BlackRock, et que ces titres sont détenus dans une banque de réseau, donc une banque classique, je ne vais pas les nommer pour leur faire de la pub, eh bien, il y a des frais de détention des titres chaque année qui vont s'appliquer. Il va y avoir à la fois des frais entre 10 et 20 euros en général sur chaque ligne que vous détenez, c'est-à-dire par exemple si vous détenez un titre Amazon, on va vous facturer 10 euros par an pour détenir le titre dans votre portefeuille, et vous allez avoir des frais sur encours. Par exemple, si vous avez plusieurs titres et que ces titres font 10 000 euros, on va vous prélever environ 0,4%. Oui, c'est assez précis, ça dépend des banques, mais le maximum est à 0,4% et en général, les banques prennent le maximum. Donc 0,4% de 10 000 euros tous les ans. Donc c'est assez pénible puisqu'en fait, ces frais peuvent être évités en allant dans une banque en ligne. La plupart, pour dire pas toutes les banques en ligne, elles n'appliquent pas ce type de frais. Donc vous n'allez pas subir ces frais. Ça peut être assez frayeux si vous avez beaucoup de lignes ou que vous avez un gros encours à la banque. La seule exception, bien sûr, c'est quand vous détenez des SICAV de la banque, donc c'est-à-dire un panier d'actions de la banque. Là, bien sûr, vous n'allez pas payer les frais puisqu'en fait, ce sont les produits de votre propre banque. Mais le problème de ça, c'est que vous êtes assez limité puisque c'est uniquement les SICAV de votre banque, donc vous avez un choix limité. Et deuxième chose, souvent ces SICAV sont chargés énormément en frais de gestion. Donc il y a beaucoup de frais de gestion, des fois 2, des fois 2,5% par an, c'est colossal. Et aujourd'hui, on peut plus se permettre, je pense, de payer des frais de gestion à la banque sur des titres parce que votre argent il va être trop pénalisé chaque année et il va monter beaucoup moins vite. Par exemple, sur un ETF, vous avez des frais à 0,1% et une SICAV de votre banque, c'est 2, 2,5% parfois. Bref, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire une demande de transfert dans la nouvelle banque que vous ouvrez en ligne pour gérer votre compte titre. Le compte titre, on peut mettre tous les titres boursiers que l'on veut, ou le PEA. PEA, pour ceux qui ne connaissent pas, je les renvoie aux vidéos sur le PEA, donc ce sont des actions européennes. Et donc, si vous avez un compte titre et un PEA, ça va être un peu plus lourd puisque vous avez deux entités, vous avez deux euh, enveloppes qu'il va falloir transférer. Donc, techniquement, vous allez renseigner avec votre nouvelle banque en ligne et vous allez ouvrir un compte courant et vous allez demander à transférer tout cela de votre ancienne banque. Le souci, c'est que le PEA a un numéro IBAN propre et la banque ne le communique jamais. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert votre PEA à l'époque dans votre banque, la banque va jamais vous le communiquer. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que si on vous le communique, il y a une grande tentation que vous transfériez ce PEA dans une nouvelle banque où il n'y a pas de frais. Et ça va être la même chose pour le compte titre. Le compte titre a son IBAN propre. Donc, vous allez devoir vous rendre à votre banque, l'ancienne, pour transférer. Le PEA, on va peut-être vous donner le numéro ou pas. Donc, je vais prendre l'hypothèse où on ne vous donne pas le numéro parce qu'ils n'ont pas envie, blablabla. Bla bla bla. Et le compte titre, on va vous dire oui, le numéro IBAN du compte titre, c'est le même que votre compte courant. Ça, c'est un vice qu'ils font souvent, ce qui est complètement faux. Donc, si vous allez à votre nouvelle banque en indiquant l'IBAN du compte titre que vous a donné votre banque mais qui n'est pas le bon, ça va tout bloquer. La banque fait ça évidemment pour garder vos placements, votre épargne chez vous, puisque la banque se rémunère là-dessus. Ce sont des encours. Donc ça va se compliquer. Donc il va falloir insister pour avoir
à la fois l'IBAN du PEA et l'IBAN du compte titre. Des fois, la banque cède sur le PEA, donc vous transférez le PEA, donc là, tant mieux, c'est déjà ça de gagner, mais elle refuse sur le compte titre. Là, dans ce cas-là, il va falloir signaler à votre nouvelle entité bancaire, mais souvent, celle-ci va refuser de faire quelque démarche que ce soit. Donc, ça va être vous qui allez devoir gérer tout cela. Et ce que n'aiment pas les banques, je vous le dis tout de suite, c'est de les informer que si on ne vous délivre pas l'IBAN du compte titre et celui du PEA, ou qu'on refuse un des deux, compte titre par exemple, vous allez leur dire que s'ils ne s'exécutent pas rapidement, vous allez devoir informer et saisir le médiateur bancaire. Alors ça, vraiment, vous l'utilisez en dernier recours et les banques n'aiment pas du tout que vous prononciez ces mots puisque le médiateur bancaire va obligatoirement sommer la banque de vous délivrer ces informations et surtout, la banque va devoir payer une amende au médiateur automatiquement dès qu'il y a un dossier de saisine ouvert du médiateur et cette somme est d'environ 600 euros. Donc la banque va se prendre une amende de 600 euros pour commencer environ. Et de toute façon, elle va devoir céder et vous délivrer toutes ces informations. Donc voilà, en fait, il risque d'y avoir de la rétention, pour résumer. Et donc, si vous appliquez toutes ces épargnes, toutes ces étapes, lapsus, vous allez devoir donc parfois batailler un peu plus et être un peu plus euh, incisif pour obtenir ces renseignements. Néanmoins, ne vous découragez pas avec cela, puisque en dernier recours, comme je vous l'ai dit, vous les informez que vous comptez saisir le médiateur bancaire. Déjà, les banques vont être surprises, puisque la plupart du temps, elles ne savent pas que les clients sont au courant de cette voie de recours. Et cela va vous permettre rapidement de débloquer le dossier. Deuxième astuce, essayez toujours de négocier avec la banque qui accueille votre épargne, la nouvelle banque, de vous faire rembourser les frais. Parce qu'en fait, il va y avoir des frais d'un transfert d'un PEA et d'un compte titre de votre ancienne banque. Et en général, les nouvelles banques acceptent de vous rembourser les frais si vous le demandez, puisque c'est un geste commercial, elles ont tout intérêt à vous les rembourser. Donc voilà, n'hésitez pas à le demander. Dans 85% des cas, elles acceptent, ou alors au moins elles acceptent la moitié. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, une vidéo assez technique, mais pratico-pratique. Je me refuse toujours de faire des vidéos flamboyantes avec des mythomanes qui vous racontent comment ils ont gagné 1 million de dollars en 6 mois à 26 ans. Moi, c'est des choses pratiques, mais qui vont vous aider à progresser pas à pas et aussi à développer votre intellect sur le sujet de la finance. Voilà, on se retrouve